Bonjour, je suis à Europavox aujourd'hui avec une auteure, compositrice, interprète qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Ulysses. Bonjour. Alors on va parler dans ce Hit Story de Rather Than Talking, qui est le single éponyme de votre dernier album. C'est une chanson très efficace, le refrain et les chœurs entrent tout de suite en tête. Je vous remercie. Oui, on se rend compte de ça, en tout cas au fur et à mesure de la tournée, on se rend compte que les gens ont très vite adopté ce refrain qui se veut un peu, en toute modestie, un hymne. Non mais voilà, donc ouais, c'est très agréable de voir que les gens s'approprient un refrain comme ça, c'est magnifique. Et les radios aussi se l'ont bien approprié, notamment Logos FM, ça fait plaisir. Bien sûr que ça fait plaisir. La fidélité, voilà, quand on sort un premier album et que les gens vous suivent et qu'ils décident finalement de vous suivre sur le deuxième, c'est très gratifiant. Donc vous avez travaillé avec Maxime Nucci, comme sur beaucoup de morceaux de l'album, sur ce titre. Oui, on a travaillé sur cet album, sur l'album en général ensemble avec Xavier Co et Yodelis. Yodelis qu'on retrouve partout, parce qu'il est aussi l'acolyte de Jane. Et voilà, c'est le premier titre qu'on a travaillé de l'album d'ailleurs. On a fait la maquette il y a 3 ans parce qu'en fait j'avais composé le morceau à la fin de l'enregistrement du premier album. Oui. Voilà, ça fait vraiment un moment que j'avais ça en tête. Et ce qui est devenu le refrain était au départ un ad-lib où je faisais des hauts. Et c'est là la force de Maxime, de savoir voir tout de suite la force, le gimmick et la force d'une partie de morceau. Et voilà, de le rendre beaucoup plus pop, quoi. Et il vaut mieux agir que parler, alors Ulysses? Oui, parce que en fait, moi, je suis toujours pour, quitte à se tromper, au moins avoir essayé. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. On apprendra toujours. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée du clip autour d'une histoire d'amour à connotation politique ? J'avais une idée, je voulais qu'on parle des femmes, je voulais qu'on parle de quelqu'un qui pour une raison ou une autre ne peut pas sauter le pas. Et Thibaut Dumoulin, qui est le réalisateur, est arrivé avec cette idée de femmes qui sont totalement enclavées, qui sont entravées dans toute leur liberté. Et ça a apporté effectivement une idée de révolte, féminine qui me plaisait beaucoup. C'est une vidéo qui est digne d'un court-métrage ? Oui, on a vraiment voulu le tourner comme un petit film. D'ailleurs, on avait vraiment une équipe de long métrage dessus, enfin comme un court métrage. Mais parce que c'est l'esthétique de Thibaut Dumoulin. Il a fait il n'y a pas longtemps un clip pour un jeune artiste qui s'appelle Clément Froissart. Et pareil, je le recommande parce que c'est un très beau film sur un père et sa fille dans les Landes. Il a vraiment cette esthétique et ce goût de la fiction qui est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc, Et alors sur scène, sans la boîte à rythme, la chanson Rather Than Talking prend une autre dimension ? Oui, tout à fait, parce que j'ai des merveilleux musiciens, donc tout joue live, vous verrez tout à l'heure. Oui. Et j'ai particulièrement un incroyable batteur qui est plus précis qu'une machine. J'ai jamais vu ça de ma vie, il est incroyable. Voilà. C'était une évidence que ce titre donne son nom à l'album et c'est vraiment une pièce maîtresse. Au début, l'album s'appelait Chapter 2. Parce que voilà, c'était une réponse à My Name Is, maintenant que je me suis présentée, voilà le 2e chapitre. Et il y a un moment, en voyant les thèmes que j'avais gardés dans l'album, je me suis dit que Rather Than Talking, ça représentait plus ce qu'était cet album. Votre album est assez différent du précédent. On imagine que vous n'aimez pas vous reposer sur vos lauriers. Non, pas du tout. Et puis surtout, on évolue. Quand j'ai écrit le premier album, c'était il y a presque 10 ans. Donc vous imaginez, on change entre-temps de ça. Et puis la tournée, ça change beaucoup votre manière d'appréhender la musique. Ça vous a donné confiance, le succès de la tournée, la première tournée ? Je sais pas si ça m'a donné confiance. En tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait des titres que j'aimais vraiment jouer sur scène et avec lesquels je prenais un plaisir immense. Donc j'ai beaucoup pensé à la scène quand j'écrivais ce 2e album. On sent vraiment sur cet album vos influences musicales très très riches, encore plus que sur le précédent. Oui, disons que peut-être que la tournée m'a décomplexée en fait, et que je me suis... Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'époque, c'est que aujourd'hui quand on voit les jeunes artistes qui arrivent, ils sont vraiment au conflit de beaucoup d'influences différentes. Ils sont très décomplexés par rapport à ça, là où ma génération on était encore un petit peu plus... il faut que ce soit du rock ou il faut que ce soit de la pop, ou voilà, quand on voit Jane, Eddie De Pretto, Hyphen, tout ça, on ne saurait pas les mettre sous une étiquette et ce serait dommage. Donc voilà, je me suis moi aussi décomplexée parce que j'écoute de tout et que j'avais envie que ça se sente dans ce que j'écris. Et c'est un album qui aborde pas mal de sujets de société, notamment la condition féminine. Oui, il y a un titre qui parle de ça. Après, juste le fait d'être une femme et de raconter ce que je vis, c'est une manière de parler de la condition féminine. Hein.
Oui, c'est un portrait de femme en fait. Tout à fait, de femme avec un S, je dirais, Oui. parce qu'il n'y a pas que moi dedans, il y a les multiples facettes, mais aussi celles de gens qui m'entourent ou que j'ai croisés et qui m'ont inspirée. Il est entièrement écrit en anglais, c'est une langue dans laquelle vous êtes plus à l'aise? Dans laquelle je vais plus droit au but, parce que j'ai encore un petit complexe par rapport au français, qui fait que je me juge dans ce que j'écris et je ferme pas totalement la porte, mais je suis plus à l'aise en anglais, ouais. Vous avez beaucoup voyagé et travaillé entre les deux albums. Oui, tout à fait. J'ai passé 1 an à New York, j'ai passé plusieurs mois en Californie, j'ai passé du temps à Cuba, et finalement je l'ai enregistré en France parce que c'est ici chez moi. Et on sent que la danse occupe une place centrale dans votre univers. Oui, parce que à la base j'ai été formée comme ça, hein, donc c'est la danse qui m'a formée. Ça a été le premier vecteur par lequel je me suis exprimée. Heureuse d'être à Europavox, cet album est vraiment fait pour la scène. Oui, je suis ravie, j'ai hâte, là on est à quelques minutes de monter sur scène et j'ai vraiment hâte d'y aller. J'aime beaucoup, j'ai un très bon souvenir de la Copée qu'on avait fait il y a 4 ans sur la tournée précédente. Voilà. Et vous allez enchaîner donc tout l'été concerts et festivals, c'est bien rempli? Oui, c'est un été riche, c'est le cas de le dire. 10 ans que vous êtes au Ulysses, au niveau de la musique, quel regard vous jetez dans le rétroviseur sur ce parcours, sur ces 10 ans? J'aime pas regarder derrière. C'est plutôt positif quand même. C'est très positif, c'est super positif. Je regarde devant. Dernière question, Ulysses, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets dans les prochaines semaines, notamment au cinéma aussi? Écoutez, alors je travaille 24 heures sur 24 parce que quand je suis pas sur scène, je suis dans le bus pour aller d'une ville à une autre. Ouais. Donc ce sera de la tournée jusqu'à au moins le printemps prochain. Ah d'accord. Voilà. Eh bien un grand merci pour cet entretien et puis j'espère qu'on se reverra pour l'histoire d'autres titres comme Back to Me par exemple. Avec plaisir. Merci.